Mon avis sur le film d'horreur Évanoui. Évanoui, aussi connu sous son nom original Weapons, est sorti le 6 août 2025 en France, distribué par Warner Bros. Et ce film m'avait pas mal tapé à l'œil depuis les tout premiers trailers qui étaient sortis cette année. Je vous avoue que j'avais très hâte d'aller le voir. J'ai donc été le voir dès sa sortie et franchement le film ne m'a pas déçu. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis, ce que j'ai pensé du film, lui donner une note sur 20 et bien évidemment si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille très fortement de quitter le TikTok puisque je vais tout simplement parler du film et de son scénario en général, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. Et franchement, croyez-moi, faites-le parce que le film vaut le coup d'être allé vu sans ne rien connaître du scénario. Bon, le début du film commence et nous met déjà dans l'ambiance. On voit principalement les scènes qu'on a déjà vues dans les trailers, c'est-à-dire la scène où on voit les enfants sortir de chez eux en pleine nuit et se mettre à courir dans la rue, les bras comme ça, et disparaître, littéralement. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés. Durant cette partie d'introduction, d'ailleurs, le film nous est raconté par un enfant, puisque c'est lui qui nous accueille au début du film pour nous expliquer un petit peu les bases et la mise en contexte du film, et c'est également lui qui, à la fin, conclura le film en quelque sorte. Grosso modo, tous les élèves d'une et même classe de l'école de la ville ont tous disparu. Tous, sauf un unique élève qui s'est rendu à l'école le lendemain matin, sans ses camarades. Nous allons suivre de nombreux personnages durant ce film, notamment la professeure de cette classe en question, qui est bien évidemment mise en cause dans la disparition de ses élèves, le père d'un des élèves qui a disparu, un policier, un jeune délinquant, le proviseur de l'école, etc. Et bien évidemment, nous découvrirons également le point de vue de ce fameux enfant. Et oui, j'ai cité autant de personnages puisque ce qui est très fort dans ce film, c'est que nous avons un point de vue différent en fonction des personnages. Au début du film, vous avez l'impression que vous allez suivre le point de vue de la professeure pendant tout le film, mais en réalité non. Vous allez suivre le point de vue de différentes personnes dont les histoires se croisent, ce qui veut dire que vous allez avoir de la mise en contexte sur une première histoire, à la fin de l'histoire de cette personne vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce que l'histoire de la personne après arrive, mette du contexte sur certains éléments et surtout prolonge ce qu'on avait vu dans le précédent point de vue et qui avait été coupé au moment où ça devenait vraiment intéressant. Et c'est déjà un choix super intéressant que j'ai vraiment adoré dans le film. Avoir le point de vue de différents personnages qui se rejoignent, ce qui fait qu'au fur et à mesure, plus on a de personnages et de points de vue qui s'ajoutent, plus on arrive à connecter les éléments du scénario, ils se connectent tous entre eux, on a des éléments qui nous sont ajoutés en fonction du point de vue de certains personnages que d'autres personnages n'ont pas vu. C'est vraiment brillant d'avoir fait ça, je trouve, ça ajoute vraiment quelque chose au film. J'avais vraiment hâte à chaque fois qu'un point de vue se terminait de découvrir le point de vue de la nouvelle personne. Franchement, c'était un choix de mise en scène qui était ultra intéressant. Concernant la réalisation du film, je vais passer assez vite là-dessus parce que je suis pas non plus spécialiste dans tout ce qui est éclairage, lumière, sound design, etc. Je suis pas réalisateur de cinéma, mais en tout cas, il y a absolument rien qui m'a gêné, que ce soit dans l'éclairage, les décors, la réalisation, le sound design, les moments où on met de l'attention, les plans de caméra, il y a beaucoup de plans de caméra qui sont assez intéressants, notamment, je pense à un plan où on a la professeure au premier plan, et derrière on voit une femme assez énervée qui la suit, qui se rapproche de plus en plus d'elle dans le flou de l'image derrière elle, donc on comprend qu'il y a un truc qui va lui arriver dessus. Il y a pas mal de plans qui sont très très bien réfléchis dans ce film, mais encore une fois, je suis pas spécialiste là-dedans, mais étant donné que rien ne m'a gêné et que rien ne m'a fait tiquer quand j'ai regardé le film, en général, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur majeure, sinon je les aurais quand même remarquées. Pour ce qui est de l'ambiance et de la mise en place de l'horreur dans le film, ça aussi c'est très bien géré. L'ambiance du film est très bien gérée. Il y a certes beaucoup de moments qui se passent de jour où du coup l'horreur est un peu réduite puisque c'est toujours très difficile de faire peur quand il fait jour, on va pas se mentir. Mais il y a quelques moments quand même de jour qui sont assez bien gérés. Et il y a beaucoup de moments où il fait jour et où il pleut et où donc le ciel est gris qui permet de rendre plus sombre l'ambiance. Mais en général, les moments qui m'ont le plus fait sursauter ou qui m'ont le plus fait apprécier l'ambiance du film, c'était les moments qui se passaient de nuit. Le film vous fait énormément stresser de peur de vous prendre un screamer. Il y a énormément de plans dans lesquels des personnages regardent par le judas d'une porte, par l'espace entre les stores d'une fenêtre, l'espace entre deux rideaux d'une fenêtre, par des entrées vraiment, par des tout petits interstices qui vous feront peur qu'à tout moment il y a un truc qui vous saute sur la tête. Heureusement, il n'y a pas énormément de screamers dans le film, ce qui est une très bonne chose je trouve parce que les films qui abusent des screamers pour moi c'est vraiment pas appréciable. Et bah là, le film arrive à vous faire stresser rien qu'avec son ambiance.
tout en utilisant que très peu de jumpscares. Il y a qu'un seul jumpscare qui a vraiment réussi à pas me faire sursauter, mais qui a réussi à me faire avoir un petit bond au cœur à l'intérieur de moi. C'est la scène dans laquelle la professeure se relève après un cauchemar, qu'elle regarde dans son couloir, qu'il se passe rien, que tu vois absolument rien, que ça dure au moins 1 minute, tu te dis il y a un truc qui va lui sauter dessus, rien, et au moment où elle se rabaisse dans son lit à sa perspective et il y a un truc au plafond qui lui hurle dessus, ça j'avoue que c'était très bien joué et ça m'a un petit peu eu. Et c'est d'ailleurs l'un des très rares jumpscares du film, et c'est le seul qui a vraiment réussi à plus ou moins m'avoir. Et sinon parlons pour ce qui est du plus intéressant maintenant, c'est l'histoire du film. Et je trouve que c'est très bien amené honnêtement. Déjà on a ce mystère de où sont les gosses, où est-ce qu'ils sont tous allés, pourquoi très exactement 19 enfants d'une même classe ont tous décidé à 2h17 du matin précisément de se lever, de sortir de chez eux et de tous partir en courant au loin. Et pourquoi on n'arrive pas à les retrouver surtout, alors qu'il y a tout le monde sur le coup, la police, le FBI, des chiens renifleurs, comment ça se fait qu'on ne les retrouve pas? On a l'ombre de ce mystère qui plane pendant une bonne moitié du film, avant que, à la moitié du film, on nous révèle en partie ce qui est arrivé aux gosses, grâce au point de vue de l'un des personnages, même si ce n'est pas énormément développé, puisqu'encore une fois, c'est que un seul personnage qui nous donne son point de vue pour l'instant. Au final, à la fin, on nous révèle toute l'histoire, pourquoi les enfants sont tous partis, où est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qui a provoqué cette action de leur part, et je vous avoue que, autant j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu surnaturel, étrange, etc. qu'il y avait au début du film, autant il y a une révélation dans le film qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est au moment où on nous apprend l'existence de la fameuse tante de l'enfant qui n'a pas disparu, qui se révèle être la grande méchante du film, qui pratique une sorte de rituel vaudou. En gros, il lui faut un bâton, il lui faut son sang à elle, ou en tout cas le sang d'une personne, en tout cas c'est elle qui utilise son sang la plupart du temps, et un élément qui appartient à une personne. Par exemple, dans le premier exemple qu'on a, c'est une mèche de cheveux. Elle prend la mèche de cheveux du petit ami du proviseur de l'école, elle l'enroule autour d'un bâton, elle craque le bâton, et à ce moment-là, le proviseur de l'école se tourne vers son petit ami, lui saute dessus, et l'explose littéralement. Mais vraiment, quand je dis l'exploser, c'est il explose, hein. C'est une scène qui est assez gore et assez sanglante. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop fan du gore, il y a pas mal de gore qui commence à arriver vers la fin du film, donc si ça vous gêne un petit peu, ça devrait pas être trop dérangeant, mais il y a quand même 2-3 scènes qui sont assez macabres et assez dérangeantes si vous aimez pas le sang. Moi, ça m'a pas trop gêné parce que j'ai l'habitude avec ça, mais voilà, petit trigger warning que je trouve nécessaire quand même. Parce que vraiment, le gore est bien fait dans ce film, pour le coup. Voilà, cette révélation-là, l'utilisation du vaudou, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée, même si je préférais l'aspect un peu surnaturel et esprit à un aspect vaudou, mais ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est qu'en fait, on n'a pas de mise en contexte là-dessus. On sait que la tante arrive d'un seul coup pour habiter chez la famille parce qu'elle est très malade, mais on nous explique pas grand-chose sur elle. On comprend qu'elle essaye plus ou moins de prendre l'énergie vitale de certaines personnes en les hypnotisant en quelque sorte, puisque quand elle fait ça, elle rend les personnes plus ou moins complètement figées, hein, c'est ce qui arrive aux parents du gosse et aux enfants, ils restent complètement figés, ils ne peuvent plus bouger, donc on comprend qu'elle fait ça pour essayer de rester jeune et de guérir de sa maladie dont elle pourrait probablement mourir si elle ne fait pas ça, hein, parce que faut savoir qu'elle est très très malade, mais pas plus de mise en contexte. On nous explique pas où est-ce qu'elle a appris à utiliser le vaudou, on nous explique pas comment ça marche ce rituel, on comprend vite fait avec le bâton, mais vraiment, on comprend pas réellement comment ça fonctionne. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je vous avoue. Même s'il faut savoir que pendant tout le film, c'est un personnage qui est constamment un peu visible dans le film, je veux dire, c'est elle le jumpscare quand la professeure s'allonge dans son lit, on la voit également vite fait dans une scène dans la forêt où elle apparaît vite fait à la vision d'un personnage, c'est un personnage qui est un peu mis en place tout au long du film, même si on la rencontre vraiment qu'à la fin. Voilà, malgré tout, l'histoire du film est pas difficile à comprendre, hein. Au fur et à mesure des points de vue, on comprend, et quand le dernier point de vue du film, qui est celui qui dure le plus longtemps, c'est-à-dire celui du gosse qui n'a pas disparu, arrive, là, on comprend tout, au final, à la fin du film, on comprend tout ce qui s'est passé, la boucle, qu'est-ce qui a créé tout ça, même si la fin du film, pareil, ça reste un peu en suspens, hein. La fin du film se termine sur un truc un peu, on sait pas trop ce qui va se passer après pour les différents personnages impliqués dans l'histoire, donc ça manque aussi un petit peu d'une fin où on nous apprend ce qui arrive à la professeure, aux différents enfants, voilà les parents qui ont sûrement dû du coup retrouver leurs enfants, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants et aux personnes qui étaient sous l'emprise du vaudou, parce qu'on remarque que même après la mort de l'antagoniste principal, cette vieille femme, les enfants ou les personnes qui ont subi l'invocation vaudou
ne sont pas réellement réveillées, hein. C'est une sorte de malédiction qui, même une fois qu'elle est décédée, ne peut pas réellement être levée visiblement. Voilà, même si toute l'histoire est bien racontée et qu'on la comprend, il manque peut-être quelques éléments de contextualisation sur pourquoi elle a des pouvoirs vaudous, et également quelques éléments de contextualisation sur la fin de l'histoire, qu'est-ce qui arrive aux différents personnages. C'est tout ce que j'aurais pu demander, mais sinon en 2 heures de film, on a largement eu le temps de nous exposer tout ce qu'il faut pour que le film soit appréciable. Et franchement, c'était très intéressant, et c'est là où le film prouve qu'il est très fort, c'est que des films d'horreur qui durent 2 heures, j'en ai déjà vu, et il y en a certains devant lesquels je m'ennuyais vraiment, ou au bout d'1 heure, 1h10, j'étais là en mode... Bon, c'est quand qu'il se termine le film, là ça commence à être un peu long, ça avance pas vraiment, voilà. Là le film c'est aussi un film qui est très long et il dure un peu plus de 2 heures, mais le changement des différents points de vue, c'est ce qui m'a tenu en haleine pendant tout le film. À chaque fois j'avais hâte de découvrir ce que ce point de vue allait nous apporter de nouveau. Et ça a réussi à me tenir en haleine pendant tout le film, je me suis absolument pas ennuyé, j'ai absolument pas vu les 2 heures passer, et ça c'est un très bon point. Et c'était un très bon choix, je trouve, de la part des réalisateurs du film. C'est pour ça que, pour sa mise en scène, sa manière de traiter l'histoire, la mise en place de l'histoire, le scénario, etc., et aussi tout ce qui est un peu plus secondaire pour moi, vu que je passe pas trop de temps dessus, hein, l'éclairage, la réalisation, les décors, etc., j'accorde à ce film la très bonne note de 17 sur 20. C'est un excellent film que je vous conseille vraiment d'aller voir, même si je vous ai plus ou moins spoilé une grande partie du film, je vous conseille quand même d'aller le voir, rien que pour l'expérience de regarder par vous-même comment les différents points de vue sont amenés, etc. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon film, je vous le conseille énormément. En tout cas, pour l'instant, Évanoui est de loin le meilleur film d'horreur, voire le meilleur film tout court que j'ai pu aller voir cette année en 2025. Et bien évidemment, restez connectés sur mon compte puisqu'il y a énormément de gros films d'horreur qui arrivent à la fin de l'année, hein, notamment The Conjuring 4, qui est le dernier volet de la saga, et Five Nights at Freddy's 2 qui arrive à la fin de l'année. Bien évidemment, c'est des films que j'irai voir et je donnerai mon avis dessus également une fois qu'ils seront sortis et que j'aurai pu aller les voir. Je sais que notamment pour le film FNAF 2, vous attendez avec impatience qu'ils sortent et je sais que vous allez être également énormément nombreux à attendre mon avis, comme ça avait été le cas pour le premier film FNAF.